Bienvenue sur ATVE, la télévision qui vous sourit en direct depuis la brasserie populaire de la Bourse à Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Bonjour David. Bonsoir Max, comment vas-tu? Ça va très très bien, d'autant plus que j'ai une grande nouvelle. L'équipe est enfin au complet et nous allons recevoir deux candidates à l'élection législative de la 3e et 4e circonscription, candidates Europe Écologie Les Verts. Mais d'abord, on va parler de l'actualité de la bourse. De la brasserie, écoute, tout va bien, le beau temps est revenu par chez nous. Il faut espérer que ça reste pour ce week-end de Pentecôte. Un peu de vent quand même. Un peu de vent, oui, mais je pense que si on n'avait pas le vent, on aurait la pluie. Donc, vaut mieux préserver notre léger soleil. À signaler qu'il va y avoir la feria celle de Nîmes, bien sûr, mais aussi celle de Saint-Paulé-de-Caisson, le petit village à côté de chez nous. Ah oui. Ce week-end, donc à tout amateur et pour ceux qui veulent un peu picoler et ne pas conduire, vaut mieux aller à Saint-Paulé qu'à Nîmes. Ensuite... Alors, quand même, il y a une différence entre la feria de Nîmes et celle de Saint-Paulé, c'est qu'à Nîmes, on tue des taureaux, tandis qu'à Saint-Paulé, on les promène. On les regarde, ça c'est pas pareil. Pareil. C'est pas pareil, on n'en est pas là. À savoir que moi j'ai toujours mon concert prévu le 2 juin, Voilà. Avec Yves Jourdanet. Super musicien, harmonica, guitare folk, c'est du Simon Garfunkel, Anne Woodstock, le bon gars qui a plus de 30 ans d'expérience. Donc c'est quand ça, tu dis, le 2 juin? Le 2 juin à partir de 20h à venir voir sans faute, super gars quoi. Bonne mentalité et tout. Sinon tout va bien, en actualité aussi à la bourse, comme me disait mon ami Max tout à l'heure, je vais vous passer une annonce, là je suis à la recherche d'un cuisinier, donc tout au moins pour me faire la saison, et d'un serveur. Serveur ou serveuse? Les deux, tout le monde se présente, parce qu'après sinon on va dire qu'on fait de la diffamation. Donc, amener CV amener CV, lettre de motivation à la brasserie. Donc voilà, je suis ouvert et je veux rencontrer les gens. Par contre, je veux pas de coup de téléphone ou... je préfère, j'avais mis un petit message sur mon Facebook, vous pouvez aller le voir. Et puis là, je renouvellerai et je répondrai. Et puis sur ATVE, on le mettra aussi. Voilà. Sinon, tout va bien à la brasserie. Eh bien, écoute, ça va d'autant mieux que, comme je vous l'avais promis, nous allons attaquer la campagne des législatives et nous recevons Odile Veillerette et Catherine Chauffat, respectivement candidate à la 4e circonscription du Gard et à la 3e circonscription. Alors ça va se passer comment? Jean-Pierre va d'abord les recevoir ensemble pour faire un point sur le programme national de Europe Écologie Les Verts, et puis après je les recevrai individuellement pour leur titiller les motivations concernant leurs circonscriptions respectives. En attendant, je vous envoie un petit reportage sur un maraîcher bio là. Il s'appelle Maximin Julien, il est près de chez nous à Saint-Julien-de-Pérolas. Il est en plein travail en ce moment, il fait de bons produits, des qualités. On va en parler tout à l'heure. Ça existe dans le Gard, les bons produits. A tout à l'heure. Je suis essentiellement axé sur la vente directe. Je propose des paniers à la carte pour les gens. Et après, un peu de vente un peu plus en gros pour les cultures que je fais à échelle un peu plus importante. Je cultive une surface qui est de l'ordre de 3 hectares, ce qui commence à être important. Mon mode de culture est biologique. L'offre elle est assez large, donc je produis des salades sur toute l'année. Beaucoup de légumes feuilles de saison. L'hiver, plus les haches, les épinards, les blettes, les choses comme ça. Presque 10 variétés de choux. Choux de Bruxelles, choux brocoli, choux fleurs, choux raves. Choux de Milan, choux verts, choux rouges, ça en fait, mais il faut bien qu'on mange l'hiver. L'été, c'est plus les légumes ratatouille, avec les courgettes, les ails, les échalotes, tout ça aussi. Et bien sûr, les tomates anciennes. Ensuite, on a tout ce qui est légumes de conservation, la patate. Là, on va aller la caver bientôt. Là. Donc, si vous avez envie de manger des bons produits bien frais, de saison, des bonnes variétés,
des choses saines, eh bien vous savez vers qui il faut aller, hein. Donc n'hésitez pas, vous serez bien reçus et on appréciera les bonnes choses simples ensemble. Oui, bonjour à tous. Bonjour, excusez-moi de discuter. Bonjour, bonjour, merci d'être là. Donc Europe Écologie et Les Verts, si vous voulez, on va parler d'un point de vue général pour mieux vous découvrir. Donc d'abord, on ne sait pas ce qu'est devenu Eva Joly, si on ne sait pas par rapport à Cécile Duflot. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a beaucoup de questions à ce niveau-là. Elle n'était pas candidate à la présidentielle, maintenant elle est gouvernement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est devenue Eva Joly? Quel est votre leader, ou quel sera votre leader demain d'Europe Écologie? Qui peut répondre? On ne le sait pas, puisqu'effectivement Cécile Duflot va quitter son poste de présidente, de secrétaire générale du parti. Eva Joly, je ne sais pas si elle va reprendre une activité dans le cadre... Elle ne s'est pas positionnée. D'abord, elle va très bien. Bon, elle va très bien. Elle va très bien. Elle fait une campagne fatigante. C'est une personne qui approche des 70 ans. Donc, il faut comprendre qu'elle a besoin d'un peu de repos. Je pense qu'elle va rester des porte-paroles éminentes du parti, mais je ne pense pas qu'elle va diriger le parti. Elle ne va pas diriger le parti, c'est la question qu'on nous pose. Non, si c'est ça, non. D'accord. Je ne pense pas non plus. Donc, moi j'aimerais bien découvrir un peu Europe Écologie parce que vous avez une devise qui dit que le monde n'est pas un héritage de nos parents, mais un prêt de nos enfants. Vous êtes d'accord là? Donc ça, d'un point de vue de ce monde-là. Ce monde-là, bien sûr, il est composé d'hommes et de femmes. Et donc quand je lis votre programme, vous vous y intéressez beaucoup et c'est tant mieux, d'accord? Par contre, alors, à propos des hommes, quand je lis votre programme, et là peut-être technicien, vous avez dans votre programme, vous parlez du surendettement. Hein. Les hommes, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont surendettés. Et puis, je reste un peu sur ma faim quand je lis votre programme sur le surendettement. Vous allez interdire les banques, par exemple, de faire la publicité pour les crédits à la consommation. C'est bien, mais franchement, c'est peu, quoi. Donc, alors, ce surendettement, les hommes... Je veux répondre. Oui, En tant qu'économiste, oui. Voilà. Alors, le surendettement, ce qu'on a pointé, c'est les publicités excessives qui poussent des gens qui sont déjà en difficulté financière à recourir à l'endettement et souvent à des taux usuraires. Donc c'est ça qu'on veut réglementer. Je pense que tout le monde, on ne refuse pas que les gens souscrivent des prêts pour leur vie quotidienne, mais je crois que les banques ont souvent des comportements qui sont à la limite de la déontologie, de l'honnêteté, en poussant des gens qui sont déjà en incapacité de rembourser les crédits qu'ils ont déjà, en faisant encore plus et à des taux excessifs. Bon, je suis ravi de vous entendre C'est ça parler notre, comme ça, d'accord. c'est ça notre critique. La critique. C'est pas suffisant, évidemment. Hein. Voilà. Dans le programme, après, on retrouve d'autres. Alors, vous parlez des banques. Je suis extrêmement intéressé, vous parlez des banques. Parce que votre programme, bon, vous dites, on va supprimer la licence bancaire pour ceux qui opèrent dans les paradis fiscaux. Franchement, demain, il n'y a plus aucune banque. Toutes les banques opèrent dans les paradis fiscaux. Franchement, ça c'est un peu en commandant, quoi. Là. Alors, si vous voulez, Europe Écologie, on présente un programme qui est ce que nous, on ferait si on était au pouvoir. C'est ça qui nous intéresse. Ce pouvoir, on ne l'a pas, on le partage. Et même Cécile Duflot, elle a un petit strapontin, vous avez bien compris. Hein. Bon, alors, c'est vrai que les paradis fiscaux, c'est un des problèmes de la banque aujourd'hui. C'est un des trous noirs qui permet à la finance mondiale de détourner, d'abord, de faire du détournement fiscal, qu'il soit légal ou pas, c'est du détournement fiscal. Et si on a des problèmes de surendettement aujourd'hui des États, ben c'est bien parce que, en particulier, les multinationales ne payent pas d'impôts. Oui, mais non, moi je suis d'accord, mais si vous voulez, c'est qu'un élément, c'est un petit élément, ça. C'est un événement énorme. Non, c'est pas énorme du tout. Les problèmes par rapport aux banques sont bien ailleurs. Vous ne parlez pas, par exemple, de l'article 123, vous ne supprimez pas la création de monnaie aux banques. Vous ne reprenez pas la main sur les dérives bancaires. Et ça manque un peu.
Alors peut-être que vous le feriez par la suite, mais ça manque un peu, parce que la vraie solution elle est là. Après, vous parlez aussi de diminuer la dette. Qu'est-ce que vous avez, la vraie solution, c'est d'avoir un comportement des banques qui soit, je dirais, citoyen. Hein, que les banques contribuent à la création d'entreprises, qu'elles financent les PME en particulier. Ce n'est pas le cas, monsieur. Ce n'est pas le cas. Moi qui ai été un ancien d'une banque que je ne vais pas nommer ici, je suis tout à fait convaincu avec vous, parce que je me suis occupé de financement de PME pendant plus de 10 ans, et j'ai pu constater que dans la banque où je travaillais, ils ne voulaient pas y aller. Ils ont préféré investir aux États-Unis. Hein, voilà. Et alors, vous êtes assez doux avec les banquiers quand même, parce que vous vous non, positionnez pas, par exemple, vous vous positionnez pas sur la spéculation des produits dérivés. Vous savez ce que c'est les biens alimentaires. Écoutez, Pascal Canfin, qui est aujourd'hui ministre, s'est parfaitement positionné là-dessus. Il a énoncé des critiques. Ah non, mais énoncer des critiques, nous on a besoin de faits. Nous demandons que cette spéculation cesse. D'accord. Hein, c'est-à-dire que l'argent des banques, qui est souvent l'argent des déposants, absolument, serve à financer l'économie et pas la spéculation. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Et bien voilà, c'est dit. Et bien voilà, c'est dit de bon cœur. D'accord. Lorsque la BCE baisse ses taux, à qui ça profite? Lorsque la BCE baisse ses taux de crédit, ça ne profite pas à l'être humain, ça ne profite pas au peuple. Vous savez bien à qui ça profite. Ça profite aux banquiers. Exactement. Parce que l'État est obligé de passer par les banques privées pour emprunter. Là-dessus aussi, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous allez avoir une position ferme? Est-ce que vous allez modifier ça? C'est fondamental au niveau du coût de la dette. Si nous avions le pouvoir, encore une fois, oui, ce que nous ferions, je vous le donne, moi, là, ce que nous ferions, c'est probablement de taxer les marges des banques. Les banques prêtent aujourd'hui aux États, avec, quand il s'agit de l'Espagne ou du Portugal, parfois presque 10 points d'écart. Eh bien, je pense que le tiers ou les 2 tiers de cette marge devraient revenir aux États sous forme d'impôts, parce qu'il est absolument scandaleux que les banques qui par ailleurs spéculent et continuent à spéculer contre ces mêmes États s'enrichissent de cette façon qui est quelque chose d'éhonté. Alors là, voilà, si vous voulez une réponse, je vous la donne. Ah oui, mais je la voulais, Voilà. Et ben voilà. Et je vais même aller un petit peu plus loin, parce qu'il y a plusieurs façons de maîtriser ces banquiers-là. Et une de mes dernières questions, ce serait de dire, est-ce que vous avez envisagé de nationaliser les banques? Au moins les 3 plus grandes banques françaises. Alors, je pense que ce n'est pas notre philosophie de nationaliser les banques. Pourquoi? Ce n'est pas parce que vous nationalisez les banques que les perversions cessent. Mais regardez, vous avez une banque, je vais vous donner l'exemple précis, vous avez la banque Dexia, qui était une banque contrôlée par l'État. Vous croyez que ça l'a empêché de faire des bêtises et d'aller spéculer, d'aller acheter des sociétés aux États-Unis qui aujourd'hui la mettent au bord de la faillite? C'est pas un bon exemple Dexia, parce que c'est une banque franco-belge, donc qui était un peu en Belgique. Elle était quand même dirigée par... Et elle continue. C'était une banque publique. C'était une banque publique qui en France prête essentiellement aux collectivités locales. Oui, c'est vrai. Hein, qui prête aux hôpitaux. Est-ce que vous croyez que c'était le métier? Non, c'est absolument et pourtant, pas possible. Cela dit, ce n'est pas parce que vous avez une gestion privée ou publique que vous empêchez les turpitudes. Ah si. Quand vous avez 51% des parts, d'accord. Je vous arrête. Vous avez 51%, vous avez la possibilité d'imposer votre autorité. Ah, ben oui. Mais si vous n'avez pas la volonté de l'imposer, ben voilà. Et il est certain que depuis au moins 10-12 ans, cette volonté n'existait pas. C'était ma question. Voilà. Ma question. Et je peux vous dire qu'à travers justement cette question de l'agrément, il est tout à fait possible d'empêcher les banques privées. D'abord, on pourrait imposer une séparation des métiers de la banque. Oui, oui. Ce que les États-Unis essayent de faire, peut-être pas très rapidement. Les États-Unis ont nationalisé les 3 banques qui avaient fait les dérives. Ils ont nationalisé. Les Allemands ont nationalisé. C'est pour ça qu'ils empruntent à 30%. Les Pays-Bas sont nationalisés à 100%. J'ai des tas d'exemples. Les banques allemandes ne sont pas nationalisées. Les plus grosses ne sont pas nationalisées. Et vous en avez les 2 plus grosses. Mais à la limite, eux, ils s'en foutent puisqu'ils empruntent au taux qu'ils décident. Mais attendez, il faut pas. C'est ça le problème. Il faut pas pour les Allemands, c'est le mauvais exemple. Je crois qu'il ne faut pas confondre nationalisation et réglementation. Ben oui, mais alors quand vous voulez... Il est tout à fait possible, et même, je dirais que c'est plus simple. Vous avez d'un côté un État qui doit réglementer et sévir, surveiller et sévir,
que ça soit dans son camp ou dans une banque privée, et vous avez de l'autre côté une banque qui doit faire son métier, et c'est le rôle de la réglementation de dire à la banque, voilà quel est votre métier. Par contre, mais monsieur, voilà. Mais c'est ça que nous on non, dit. mais là, vous rêvez là. Je vais Je vous ne dire rêve pourquoi. pas. Bah, si. Je ne rêve pas parce que c'est le programme que toutes les forces, que les gouvernements vont être obligés d'appliquer. S'ils ne le font pas, la débâcle financière actuelle va se poursuivre. Mais là, on est d'accord. En plus, on est d'accord. Mais ce en quoi vous rêvez, c'est qu'aujourd'hui, les banquiers, ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils ont le pouvoir de le faire. L'État n'a aucun pouvoir, ne peut pas leur demander... Non, il n'a pas de pouvoir sur la création de monnaie, donc pas sur les taux. Ce que vous dites, c'est que l'État a le pouvoir. Mais de quoi? Attendez. Le pouvoir d'emprunter Les à États européens, c'est ce que vous dites, vous mettez le doigt sur un point européen. C'est toute la contradiction actuelle, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas régler ce problème tout seul. Nous ne pouvons pas le régler tout seul, il faut qu'il se règle au niveau européen. Si l'Europe échoue à régler ce problème, effectivement l'Europe éclatera. Hein, nous en sommes dans ceci. Nous sommes face à un défi, et nous écologistes, nous espérons, nous militons pour une autre Europe, pour une Europe qui soit capable d'imposer son autorité au sein de... Alors, c'est clair qu'on est devant ce défi, hein, mais je crois qu'on ne peut pas poser le problème au niveau de l'État français tout seul. Ça, non, je ne pas l'État français je tout crois seul. que c'est tout à fait clair. Ça, je suis d'accord. D'accord. L'article 123 du traité de Lisbonne, c'est pour beaucoup de pays européens, malheureusement. Donc, il faut le traiter. Mais celui-là, il faut absolument le démolir. Voilà. Qui nous coûte très très cher et qui met tout le monde à genoux. On est bien d'accord là-dessus. En tout cas, il faut le repenser de fond en comble. Absolument. Bon, dernière question. Parce que je crois que c'est une question dans l'économie. Sur l'économie. J'en profite que vous êtes là. Hein. Vous avez entendu parler du MES. Est-ce que vous êtes pour le MES ou pas? Écoutez, c'est le MES. En ce qui me concerne, je trouve que c'est un mécanisme très ambigu. Évidemment, c'est une solution provisoire et insuffisante qui a été trouvée pour sortir d'affaire la Grèce. Vous avez vu que c'est un échec. Hein. Ça ne suffit pas. Ce MES est basé sur des montants insuffisants pour résoudre la crise au niveau européen. Il y a aujourd'hui le Portugal, l'Espagne qui sont en grande difficulté. Donc ce mécanisme est insuffisant. Je pense qu'il aurait fallu, et là encore on se trouve devant les limites de la réglementation européenne, il aurait fallu une banque centrale. Ce que je vais vous dire, moi, c'est pas forcément la politique des écologistes, mais ici dans le Gard, on est un peu. Il aurait fallu que la Banque centrale européenne, elle, recapitalise les banques directement au lieu de leur prêter à 1%, prenne du capital, quitte à replacer ce capital dans 5 ans, dans 10 ans. Hein, parce que c'est absolument honteux que des fonds publics vont servir en pratique, sans rien changer aux autres règles, ils vont servir aux banques à continuer à spéculer. Alors si la Banque centrale avait d'emblée pris du capital, voire la majorité dans les banques européennes, toutes les banques européennes en difficulté, d'abord ça avait l'avantage que c'était toute l'Europe qui était concernée, on n'était pas obligé de mettre en place le MES, et on avait un mécanisme très simple qui arrêtait toute spéculation. Le MES qui est une dictature pour les peuples, c'est un peu les eurobonds, non? Les eurobonds, c'est quelque chose de plus large que les MES. C'est plus large que les eurobonds, c'est différent. Les eurobonds, c'est un mécanisme si vous voulez, d'emprunt. Mutualiser. Oui, mais on pouvait utiliser soit les eurobonds pour mutualiser les dettes, soit, comme le propose le nouveau président, d'utiliser des eurobonds, d'émettre des emprunts dans le public pour financer, avec la garantie de l'Europe, pour financer des investissements nouveaux. Voilà, ça c'est un peu différent, parce que ce que les Allemands ne veulent pas, ce dont les Allemands ne veulent pas, c'est d'utiliser des eurobonds pour financer des dettes, c'est-à-dire des puissants fonds. Voilà. Donc, ils en ont un peu marre de... Mais d'un autre côté, au lieu d'aller dans le fond du problème, qui était de réviser les statuts de la Banque centrale, de lui permettre de prendre la main sur les banques en difficulté, ils ne l'ont pas fait. On a préféré violer l'esprit du traité européen. Hein, et c'est Mme Merkel et M. Sarkozy qui ont imposé aux autres européens qui ont suivi, parce que évidemment c'est les deux plus gros, les deux plus riches, et du coup on n'a fait que des bêtises, et on va continuer
à payer le prix de ces errements pendant les mois et les années qui viennent. Ben, votre position là-dessus est enfin éclaircie. Hein. Voilà. Je vous remercie, mesdames, je vous remercie, mais on doit rendre l'antenne. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de ces précisions. Je ne sais pas si vous vouliez peut-être leur poser des questions. Elles vont revenir après. Elles vont revenir. On vous retrouve après, ne bougez pas. Merci beaucoup. Et puis, merci encore Je vous de en votre prie. reportage. Je suis le magasin Vélix à Nîmes, situé à Nîmes, et je vends exclusivement des vélos à assistance électrique. Donc toutes sortes de vélos, vélos mixtes, vélos femmes, vélos hommes, VTT, VTC, triporteurs, donc tout ce qui est vélo à assistance électrique. Voilà, donc ça permet un meilleur déplacement, ça permet de faire des économies puisqu'on consomme que 7 centimes d'euros pour 100 km avec un vélo à assistance électrique, et de pouvoir se déplacer sans effort dans la circulation et pour aller travailler, pour aller faire des courses. Donc on a un vélo, c'est le sport à moindre effort avec un vélo à assistance électrique. Ça y est. Alors, bien, nous revoilà de retour. On va parler circonscription, troisième circonscription du Gard. Vous êtes candidate Europe Écologie Les Verts. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre circonscription là, vite fait? Donc, ça concerne essentiellement le Gard rhodanien. Gard rhodanien, les principales villes États. Bagnoles, Levez un petit peu la voix. Alors Bagnoles, le canton de Bagnoles, le canton de Roquemaure, le canton de Villeneuve-les-Avignon et Aramon. Ça recouvre 4 cantons. D'accord, donc ça fait une centaine de milliers d'habitants. Oui. Alors, quelles sont les forces du Gard rhodanien et les faiblesses? Alors les forces au niveau économique, vous voulez dire? À tout niveau, Oui. qu'est-ce que c'est qui... Disons qu'il y a deux secteurs principaux. Il y a la viticulture qui occupe beaucoup de place. Et actuellement, il y a pas mal de viticulteurs qui se convertissent en bio, ça c'est D'accord. très intéressant. Il y a un pôle nucléaire qui est important autour de Marcoule, D'accord, avec la fameuse filière MOX. d'accord. Et puis il y a un pôle industriel à l'Ardoise, qui regroupe un certain nombre d'entreprises. Et puis il y a toute la zone banlieue d'Avignon, avec des Avignon. Est-ce que se porte bien le Gard rhodanien? Je crois, et on annonce une baisse de la production, mais je ne sais pas si c'est sur le long terme. Et si vous êtes élu, vous aimeriez intervenir à quel endroit? Alors, je ne serai pas élue. C'est bien ça. Ah ben, il ne faut pas partir perdante. Non, parce qu'en fait, si Vous savez, en passant sur ATV, vous allez gagner 40% de moins. Ah oui, mais ça ne suffit pas quand même. Disons que moi, En tous les cas, quel est le message que vous aimeriez passer en profiter? Alors, ce que j'aimerais passer comme message, c'est que l'écologie n'est pas un luxe, l'écologie est une urgence. Et ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire après quand tout va bien, c'est quelque chose qu'il faut faire maintenant, qu'il faut intégrer dans une harmonisation du pays, de la société. Et ce n'est pas un petit plus qui viendra quand les choses iront bien. Alors, justement, vous me dites l'écologie, c'est quoi? C'est un mouvement politique, c'est un mode de vie, C'est la prise de conscience que différents éléments entrent en jeu pour amener le progrès, pour amener la qualité de vie, oui, bien sûr. qualité d'environnement. Oui. Et aussi les relations sociales. Alors vous dites militante pacifiste dès ma jeunesse, je partage la philosophie de Pierre Rabhi, ou l'indignation de Stéphane Hessel et Edgar Morin face aux injustices du monde. Voilà. Il ne manque pas quelqu'un qui a beaucoup... On n'en entend plus parler de ces garçons.
Pourtant, il a été assez virulent, il a même fait de la prison dans ce combat. Pensez à José Bové? Oui. Vous l'avez rayé des tablettes? Non, je ne vais pas rayer des tablettes, mais j'ai pas... Disons que... Non, mais pas vous, mais Europe Écologie. Parce que c'est vrai qu'habituellement, on l'entendait quand même. La campagne présidentielle, on ne l'a pas vu. Ah, alors ça, vous n'avez peut-être pas été au bon moment. Oui, Ah ouais? il a fait des interventions. Il a fait des interventions? Je l'ai vu en meeting à Montpellier. Alors, par rapport aux objectifs, aux valeurs que vous défendez, aux Garaudaniens, qu'est-ce que c'est que vous aimeriez apporter, ou du moins le message Alors, il y a deux choses que j'aimerais. à celui qui va être élu, par exemple, vous allez dire, tiens monsieur, c'est pas moi qui vais être élu, mais c'est peut-être vous qui êtes élu, et j'aimerais que vous fassiez ça. Qu'est-ce que vous aimeriez dire? Alors, évidemment que la question nucléaire est un gros problème pour la région. Et c'est là-dessus que j'aimerais attirer l'attention. C'est malheureusement un sujet tabou parce qu'il recouvre un certain nombre d'emplois et que les gens n'osent pas trop cracher dans la soupe. C'est dit de manière assez prosaïque. Mais la question nucléaire, donc autour de Marcoule, il n'y a pas seulement la production du MOX. Le MOX, c'est maintenant la France est la seule à le produire. Et le président Hollande ne veut pas renoncer à cette filière parce que c'est la garantie que les centrales de quatrième génération, EPR, qui vont fonctionner au MOX pourront être construites. Et les écologistes sont fermement opposés d'une part à la poursuite des constructions de centrales et d'autre part à la poursuite de l'exploitation de la filière MOX. Alors, ça tient la route, ce que vous dites, mais il faut le remplacer par quelque chose d'autre. Ah ben c'est sûr. Et qu'est-ce que vous proposez? Déjà qu'on prenne la question au sérieux. Être pour ou contre le nucléaire, pour moi, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est envisager l'avenir et pas avoir simplement le programme pour les 3 ou 4 années à venir, les emplois pour les 3 ou 4 années à venir. On sait que le nucléaire est dangereux. On sait qu'il suffit d'un déraillement pour que ça puisse provoquer une catastrophe. Donc mon idée, ce n'est pas d'actionner la peur pour faire avancer les choses. C'est d'actionner le fait qu'on ne peut pas continuer de cette façon-là, parce qu'il y a des tas de questions qui n'ont pas été résolues. Le problème Par des exemple, déchets, c'est pas résolu. La sûreté, il n'y a pas de garantie absolue de la sûreté. On voit bien ce qui s'est passé au Japon. Donc ce qu'il faut, c'est anticiper, se dire actuellement on a du nucléaire, l'électricité française est d'origine nucléaire à 75%, mais le jour où il faut préparer longtemps à l'avance une transition énergétique. Et ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et donc dans cette transition, je vois aussi une transformation des emplois, des postes de travail. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va mettre la clé sous la porte et puis dire la centrale est fermée, on n'a plus de travail pour vous. Et même si une centrale ne fonctionne plus, il y a encore tout un travail de démantèlement à faire. C'est des travaux qui vont coûter excessivement cher. Et je ne sais pas dans quelle mesure les promoteurs auront les moyens de réaliser ces travaux de démantèlement qui sont essentiels aussi pour la survie de l'humanité, en fait, parce que c'est une bombe à retardement. Donc, si je comprends bien, on peut passer une transition sans perte d'emploi. Ah bon, c'est sûr. Parce qu'il y aura le démantèlement, mais il y aura aussi toute la valorisation des filières alternatives, eau, air, soleil, et puis la possibilité pour de nombreuses PME de s'implanter dans la région, de s'implanter partout sur le territoire pour... Alors ça sonne juste aux oreilles, ça paraît idéal même de retrouver une société un peu plus saine, on va dire. Et pourtant, les politiques n'en prennent pas le chemin, ni l'UMP, ni le PS. Et pourquoi? C'est parce qu'ils obéissent à des lobbies financiers? Qu'est-ce que c'est qui freine cette générosité? Alors, moi je pense qu'il y a d'une part les lobbies financiers qui sont effectivement très puissants. Seulement si on regarde par exemple le cours des actions en bourse de Areva, on se rend compte que depuis Fukushima, ça a pratiquement diminué de moitié. Donc c'est quand même un indice, c'est une puissance financière qui est en baisse de vitesse. Ce que je pourrais dire vis-à-vis des politiques, c'est qu'en fait, la crainte de la perte des emplois, ça panique tout le monde. Et je comprends, le travailleur dans le nucléaire, il a peur de perdre son gagne-pain. Mais à mon avis, c'est l'essentiel du travail des politiciens d'anticiper et de dire non, ces travaux seront remplacés par autre chose. Alors, on ne peut pas gouverner en faisant du travail à court terme. C'est autre chose, donc ce sont les énergies renouvelables en particulier. Alors là, je vais vous poser alors, énergie renouvelable, bon, il y a eu un effort fait par le gouvernement précédent, je crois.
Notamment, qui a tourné très vite court. Hein. voilà, justement en matière de photovoltaïque. Hein. Et alors, on avait promis, Monts et Merveilles, aux gens qui voulaient investir et puis patatras, au moment où il y a des entreprises qui se sont montées, et puis patatras, au bout de 2-3 ans, Ah, même pas. Si longtemps, voilà, hein. les Une promesses année n'ont pas après. été tenues, et ce qui fait que tout... Ben oui. Alors, Il y a des tas d'entreprises qui ont dû fermer boutique Alors parce que justement, il n'y a plus de clients. alors, comment... Et ben là, c'est le gouvernement qui n'a pas maintenu sa politique. Sinon, ça serait jouable. Ah ben oui, c'est sûr. À condition, parce qu'il s'est passé la même chose en Allemagne, mais pour d'autres raisons, les entreprises d'installation de photovoltaïque ont fait faillite parce qu'il est arrivé sur le marché des panneaux d'origine chinoise 2 fois moins chers. Et ça a complètement tiré en bas l'industrie allemande qui s'était spécialisée dans la fabrication de ces panneaux. Donc il y a toutes sortes d'éléments qui entrent en jeu. Et, Bon, mais c'est surtout EDF qui n'a pas garanti mais il y a aussi le les coût aides. du kilowattheure acheté, quoi, je crois. C'est ça qui a freiné surtout, non? Oui, mais il y a aussi les subsides qui ont été distribués à la baisse, les crédits d'impôt et tout ça. Bon, un dernier mot alors pour votre circonscription, à vos électeurs, ce que vous aimeriez apporter, du moins de toute façon, même si vous n'êtes pas élu, vous serez toujours là. Ah ben moi, ce que j'aimerais... Vous allez continuer, et puis j'ai vu qu'il y a des réunions là, il va falloir en parler. Oui. Alors moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'en fait, c'est pas pour moi que je cherche des voix, c'est pour que l'écologie existe. Elle existe dans le paysage politique, elle existe en tant que souci, préoccupation et aspiration du... Vous avez des modèles là dans la circonscription de gens qui font des maraîchages bio, de la construction. Vous avez 2 ou 3 exemples à donner De manière ponctuelle, non. Je sais que, parce que je vous disais, j'ai rencontré des viticulteurs qui travaillent en bio, en D'accord. biodynamie. J'ai rencontré des maraîchers qui travaillent en bio. Il y a aussi des boulangers. Au niveau alimentaire, je crois que c'est plus simple parce que le consommateur a un rapport direct. Il voit directement la différence entre ce qui vient de la grande surface et ce qui vient du marché. Les AMAP sont aussi en progression. Il y a pas mal de choses qui se font dans ce sens-là parce que c'est du quotidien. C'est du quotidien. Mais de dire aux gens, il faudra peut-être diminuer votre consommation électrique, il faudra peut-être... c'est déjà plus difficile. C'est plus difficile. Oui. Alors on va finir sur les 2 rendez-vous que vous proposez. Un à Villeneuve-les-Avignon, ça doit s'afficher, Jean-Marc, mercredi 30 mai. Et on va parler de transition énergétique. C'est un peu ce que nous avons abordé là tout à l'heure. Hein. Présentation du scénario Négawatt. Alors invité Samuel Martin, membre de l'association Négawatt. Un mot sur cette association? Non, je Et donc ça se passera à la salle Fernand Martin, près de la caserne des pompiers. Et puis un autre rendez-vous, c'est plus près, c'est pour demain. C'est demain. Oui. Alors mais justement là, pour quelle agriculture? C'est exposé par Max Tessier, c'est un maraîcher bio de Saint-Christol de Rodière. Et il va parler d'une structure qui s'appelle la PAC, Pacte agricole commun. C'est Jean-Louis Sustrac que vous venez d'entendre, qui lui va faire un complément sur la PAC. Donc c'est jeudi 24 mai à 18h, donc ça s'affiche. Bon, mais merci Catherine, et je vois que bon, vous n'êtes pas embêté, vous, sur votre circonscription, on ne vous a pas sommé de laisser la place à quelqu'un d'autre? Alors il y a eu des bruits. Parce que je crois que votre concert a des problèmes de ce côté-là, on va en parler. Mais j'ai les mêmes. Vous avez les mêmes? Bon. Mais alors à travers elle, on va parler des vôtres. Merci. Ah, d'abord, on envoie un petit reportage qui a trait peut-être cette fois aux maisons matériaux écologiques. Nous sommes une société de maisons matériaux écologiques, donc qui se situe à Saint-Alexandre. Ces matériaux sont écologiques parce qu'ils sont faits à base de produits naturels, comme là la laine de bois, donc fait à partir des déchets de bois, le chanvre, le liège, là c'est la ouate de cellulose qui est fait à partir de déchets de papier. Tout ce qui est peinture, c'est à base d'huile végétale, sans COV. Et on fait tout ce qui est sur la construction écologique, du début de la construction jusqu'à la finition. Donc décoration, peinture, enduit, isolation, et voilà.
Eh bien, nous, Odile, on est dans votre circonscription, à Pont-Saint-Esprit. Oui. Donc, présentez-nous là, cette circonscription. Vous êtes d'Alès. Je suis d'Alès, d'ailleurs. Vous habitez à Alès, du moins, J'habite depuis à 4 ans. Alès. Je vis à Alès depuis 4 ans, dans le Gard depuis 30 ans. Bon, d'abord, je dis bonjour à tous vos auditeurs, à tous les téléspectateurs. Hein. Ma circonscription, enfin notre circonscription, parce que à Europe Écologie Les Verts, il vaut mieux parler de nous parce que nous travaillons en équipe. Hein. Et voilà. Donc, elle part de Saint-Chapt, Vézenobre, à l'est sud-est, à l'est nord-est. Par contre, cette année, vous savez que les circonscriptions ont été redécoupées. Et Il n'y a pas de Sège, il n'y a pas la Grande Combe. Hein. Et c'est Pont-Saint-Esprit qui a été rattaché. Voilà, le canton tout à de fait. Pont-Saint-Esprit. Et Luçon, hein, Oui. et Barjac. Très bien. Voilà. Voilà, je l'ai. Vous avez toutes. Donc pareil, 113 496 habitants. Hein, Ça fait beaucoup de monde. Un peu comme votre consoeur qui était là avant. Oui, oui. De la même proportion. Alors, quelles sont les forces et les faiblesses de cette circonscription? Alors, Comme ça, ce que vous avez envie de soutenir ou éventuellement de moins soutenir. alors déjà, je vais parler des gros problèmes qu'il y a. D'accord. Déjà, je préfère commencer par là. Les problèmes de pauvreté, je parlais des hommes, hein, parce que bon, c'est Europe Écologie, mais l'écologie politique s'adresse d'abord aux hommes et à la nature, les deux en même temps, si vous voulez. Hein. Donc, il y a des gros problèmes d'emploi. Les gens sont dans la misère. Moi, je travaille dans un centre médico-social, je vois tous les jours des jeunes femmes arriver avec enfants en difficulté, des jeunes qui sont en difficulté, des personnes âgées en difficulté. Et donc là, au niveau social, il y a énormément de choses à faire, notamment dans le logement. Hein. Au niveau d'Europe Écologie, vous avez vu que nous avons une nouvelle ministre qui va justement... Alors, qui s'appelle Cécile Dufaux, votre secrétaire nationale encore, on va en dire un mot tout à l'heure, Voilà. parce que, et qui est ministre de l'égalité des territoires et du logement. Voilà, tout à fait. Donc il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Bon, mais les grands thèmes aussi, c'est le nucléaire. Bon, ma collègue Catherine en a parlé tout à l'heure. Mais sur le territoire de la 4e circonscription, il y a Marcoule. Et moi, je me bats pour la suppression du MOX. Il faut arrêter le MOX, ça c'est clair. D'accord. D'accord. Je ne reviens pas sur ce qu'elle a dit tout à l'heure sur le nucléaire. Il y a aussi le problème très important du gaz de schiste. Et alors là, je suis, depuis le début, je suis dans les associations de défense. J'ai moi-même, pendant les cantonales l'année dernière, puisque je me suis présentée, c'était un thème de campagne essentiel. Pour moi, il faut être très vigilant parce que les camions ne sont pas loin. Et oui, parce que moi, j'ai vu passer sur le... Comme quoi le président de la République, en l'occurrence Nicolas Sarkozy, avait mis un veto à l'extraction, enfin, et puis finalement j'ai l'impression qu'ils sont en train de retourner les textes de telle façon qu'on change les mots, Oui. mais pas les effets. C'est bien pour ça. Alors, moi, je peux annoncer ici, je suis complètement contre et je m'opposerai aux camions qui arriveront en même temps que tous ces collectifs qui se sont constitués. On ne les laissera pas faire, c'est clair. On ne va pas laisser détruire nos paysages, on ne va pas laisser polluer notre eau avec tous ces produits toxiques qu'il y a dedans. On ne va pas faire avoir des cancers, déjà pour nos enfants, pour la postérité, les dégâts que ça peut faire sur l'être humain, tous ces produits toxiques. Donc ça touche tous les domaines, ça. Donc il faut s'y opposer fortement, de même que le nucléaire. Ça fait Alors le nucléaire, votre consoeur avait écrit qu'elle ne comprenait pas que les élus locaux ne s'élèvent pas contre le nucléaire. En gros, c'est ce qu'elle disait. Mais justement, les élus locaux, souvent, ils sont issus des centrales nucléaires d'EDF. Ils ont les moyens, puisqu'ils sont payés pour ça. Est-ce que le bon moyen, ce ne serait pas de mettre des maires écologistes? Est-ce qu'il y a beaucoup de maires qui sont d'Europe Écologie dans... Je n'en connais pas énormément dans le coin. Ça serait peut-être une solution pour... Ce serait une solution, effectivement. Parce qu'on s'aperçoit depuis... Moi, j'ai 61 ans. Depuis que je suis jeune, je vois l'alternance au pouvoir gauche-droite, gauche-droite. Pour moi, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. On refait toujours les mêmes choses, toujours les mêmes choses. Il faut casser ce système. Et casser le système, c'est justement
c'est l'écologie qui intervient là, justement. Il faut retrouver l'homme, il faut retrouver l'humain en soi, retrouver les valeurs, les grandes valeurs qui font notre société. Mais si vous cassez le système, ça veut dire que, parce que là, votre secrétaire nationale qui s'appelle Cécile Duflot, qui va laisser la place après les législatives, s'est déclarée fortement de gauche et à connotation Parti Socialiste, quoi. Si on peut appeler le PS la gauche. Hein. Alors comment on fait pour vous ne pouvez pas avoir un pied dedans, un pied dehors? Il va y avoir une discussion au niveau de vos prochaines, comment c'est qu'on appelle ça? À d'autres congrès. Vos congrès, oui. Oui. Déjà, il va falloir désigner un nouveau secrétaire, une ou un. Ça, ce sont les adhérents qui choisiront. Hein. Il y aura des discussions. Vous aurez votre ça, mot. c'est pas moi qui vais vous dire qui sera. Vous aurez votre mot à dire. Bah, bien sûr. Vous allez voter. Bah, bien sûr. Vous en avez un qui, comme ça, non? Vous ne pouvez pas le dire. Non, non. Bon, honnêtement. Est-ce que vous allez aborder, puisque ça a l'air de vous chagriner, le fait que Europe Écologie en a marre d'être un peu sous tutelle du PS, d'autant plus que vous en êtes une victime collatérale? Ça tombe bien, c'est sur le journal d'aujourd'hui. Oui. Alors, j'en profite pour saluer mes confrères de Midi Libre. Vous êtes en première page, en page politique. Voilà, hein, regardez, hein, elle est à côté de Fabrice Verdier, qui lui est le candidat PS. Et le titre, c'est « Un accord national écorné sur le terrain », c'est-à-dire que Fabrice Verdier claironne que c'est lui qui a l'appui d'Europe Écologie Les Verts et que c'est lui qui mettra le logo Europe Écologie Les Verts sur son affiche et que c'est lui votre représentant et que vous, normalement, vous devez vous effacer. Et il dit qu'il y aurait un risque à cause du Front National. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre, ainsi qu'à Cécile Duflot, parce que c'est elle là, qui mène la danse là. Alors, déjà pour commencer, à ce jour, je n'ai absolument rien reçu de mon parti au niveau national, comme quoi je devais me retirer. À ce jour, je n'ai rien reçu d'officiel. J'ai été informée par M. Verdier lui-même, qui m'a appelé sur mon portable pour me dire que le bureau à Paris avait acté mon retrait. Je veux bien. Mais enfin, j'ai trouvé ça un peu fort. Et d'autant plus que vous avez engagé des frais, je suppose. D'autant plus que je suis inscrite... C'est le parti qui paye ou c'est vous? Écoutez, pour l'instant, c'est le parti. Hein. D'accord. Je n'en sais rien, on verra. Hein. Mais moi, je me suis inscrite au nom d'Europe Écologie, parce que je suis Europe Écologie. Je suis à 100% Europe Écologie. Vous n'êtes pas passé en force, vous avez eu l'aval. J'ai eu l'aval depuis le mois de février. Je suis régulièrement investie par le parti depuis le mois de février. Je n'ai pas eu d'informations contraires à ce jour. D'accord ? Et je trouve quand même un peu fort que M. Verdier, lui qui est pro-nucléaire à fond, qui a fait venir ici l'adjoint au maire de Cherbourg pour dire que M. Hollande allait continuer le MOX. Hein, oui, oui. Lui qui est pro-nucléaire à fond. Comment voulez-vous que je puisse, moi, m'associer à quelqu'un comme ça? Ça n'est pas possible. D'accord? En plus, parlant de dissidence, lui, il était associé à M. Fraîche, il était dissident lui-même, donc il est un peu mal placé pour parler de dissidence dans le jeu. Par rapport au risque nucléaire, au risque FN, pardon, il n'a jamais été dit sur la 3e et sur la 4e qu'il y avait un risque énorme au Front National. Le risque, il est un peu partout, bien sûr. Pourquoi les gens votent éventuellement, ont voté très fort Front National? Parce que justement, ça rejoint le problème social. Ils sont dans une misère, ils essayent de... pour moi, c'est un suicide de voter pour eux. Hein. Ça ressemble à de l'autodestruction. Donc il faut nous, on est là pour essayer de leur redonner confiance. Il faut que, pour moi, les gens retrouvent la joie de vivre. Et la joie de vivre, eh bien, ça va être à la mise en place du quotidien. Moi, je suis une militante du quotidien depuis toujours. Une prise de conscience collective au quotidien. Au quotidien, voilà, dans les actes de la vie, au quotidien. Voilà. Dans les actes de la vie la plus simple, élémentaire. Tout à fait. On peut faire des économies. Qui n'est pas basée sur la surconsommation. Non, tout à fait. Tout à fait. Il y a plein de petites astuces au quotidien. D'ailleurs, sur Facebook, j'en mets régulièrement. Oui, je vois. Des petites astuces.
Vous pouvez on peut venir vous voir sur Facebook, donc Oui, vous tout à fait. recevez déjà. Hein. Moi j'étais le 999e ami. Hein. Oui, tout à fait. Donc le 1000e il a dû arriver depuis. Peut-être aujourd'hui, oui. Donc, il suffit de taper Et j'ai mon blog aussi, Odile hein. Villerette. J'ai mon blog aussi, hein, voilà, officiel. Bon, mais c'est très bien. Et en même temps, l'EPS, c'est vrai qu'il vous donne une leçon, mais ils ont l'air d'avoir oublié que alors que c'est l'hégémonie PS dans le Gard depuis longtemps, il y a eu un score au fleuve du FN au premier tour, dans des communes socialistes en plus. Hein, et j'ai pas l'impression qu'ils se posent réellement les bonnes questions. Mais bon. C'est mon avis aussi. C'est tout à fait mon avis. Ils disent qu'ils ont peur du FN, mais en fait, apparemment, ils n'y sont pas pour rien. C'est pas de votre faute, si avec. Exactement. C'est pour ça qu'on me propose plein de choses à mettre en œuvre au quotidien, je l'ai dit, soit au niveau national et au niveau européen aussi. Il ne faut pas oublier que travailler au niveau européen, il faut penser et au niveau local, il faut penser qu'on est en Occitanie quand même, hein. Il ne faut pas oublier de langue régionale, il ne faut pas oublier notre culture. Bon, j'étais dimanche dernier, là je vais en faire bondir quelques-uns, j'étais associée j'étais contre la corrida, à la manifestation aux arènes. Mais pourquoi? C'est pas la corrida en elle-même, le spectacle, on peut dire éventuellement que c'est joli, c'est artistique, c'est culturel. C'est une tradition. C'est une tradition. Moi j'adore les taureaux, hein. J'adore les abrivales, des antiros, il n'y a pas de souci. La course camarguaise c'est extraordinaire, la course hollandaise, j'adore ça. Mais ce que je refuse, c'est la cruauté sur l'animal. Ouais. Hein, voilà. Ouais. Ce que j'ai oublié aussi, c'est la nature, parce que quand même, l'Europe Écologie Les Verts, c'est la nature. Hein, Ah oui, aussi. de vie, d'environnement. Voilà. Sur la 4e circonscription, nous avons quand même de gros problèmes de pollution d'eau, souvent dans le Gardon. Hein, les poissons qui se retrouvent le ventre à l'air C'est dû à quoi? Pour moi, les usines chimiques locales, hein, souvent. Des problèmes aussi sur le PCB aussi, le Rhône qui est... Alors c'était le truc, les transformateurs EDF qui ont fait du mal aussi. Voilà. Comment ça s'appelle? Je sais plus. Oui, Poly quelque chose. tout à fait. Polychlorure, je sais plus. Voilà. Et il y a aussi je voudrais parler aussi de la grotte de la Salamandre dans les gorges de la 16. Voilà. Parce qu'apparemment il y a des particuliers qui vont faire apparemment un gros, comment je pourrais dire, parc de loisirs autour d'une grotte, hein, qui est sur un site Natura 2000. Oui. Alors je trouve absolument inadmissible qu'on laisse à des particuliers la gestion d'une grotte pour se faire de l'argent, voilà, et détruire l'environnement tout autour. Il va y avoir des chasses, vous pouvez y passer si vous voulez avec vos caméras. Déjà on voit les montagnes là, les montagnaises qui sont déjà entamées. C'est dramatique. Il y a des papillons qui disparaissent. À quel endroit vous dites Lucin? C'est qui le maire là? C'est Verdier? C'est vers Lucin? Non, c'est Tarot et Méjeanne Leclap. En fait, c'est sur Méjeanne Leclap. C'est qui le maire là? C'est le maire de C'est PS. PS. Eh oui. Voilà. Donc vous êtes en fait sur le terrain, vous êtes pas. Je me bats au quotidien. Vous n'êtes pas en accord avec le PS, mais nationalement vous l'êtes. Voilà. Il y a un petit, comment on dit là, antagonisme. Nous sommes Europe Écologie Les Verts, nous ne sommes pas le PS. Moi, je défends mon parti. Nous ne sommes pas le PC, nous ne sommes pas le Front de Gauche, nous ne sommes pas le PS. Nous sommes nous. Voilà. Alors bon, je vois, vous avez souligné 5 grandes lignes dans votre programme. Hein. Je pense qu'il est passé à l'écran. Ni nucléaire, ni effet de serre, protéger la planète et préserver la nature. Vous venez de le dire. Travailler mieux et travailler toutes et tous. Créer 1 million d'emplois dans l'économie verte. Oui. Isolation des logements, énergie nouvelle, matériaux écologiques, agriculture de qualité. Oui. La petite enfance, dépendance santé, économie sociale et solidaire. Lutter contre la souffrance au travail. Un logement décent pour tous. Une santé de qualité.
un nouveau souffle pour la démocratie. Et il y a une coquille, je la rectifie, instaurée de 4e République. Ah, La 6e République. c'est la 6e République. Tout à fait. Bon, mais écoute, merci Odile. Merci beaucoup à vous. Ben, voilà, 4e circonscription, Odile Veillerette. L'écologie assumée. Voilà. Voilà. Merci. Un petit reportage, cette fois avec une paysanne boulangère bio et qui a ses fourneaux à Poisson d'Esprit. Coucou Odile s'appelle. Mon objectif, c'est de maîtriser toute la filière de la céréale au pain et de fournir un pain de qualité qui soit bon pour la santé, puisque le levain, c'est une fermentation lactique. Et tout est fait également au gros sel de Guérande. Donc en fait, le pain bio demande à ce que tous les ingrédients du pain soient certifiés bio par un organisme certificateur. En tous les cas, c'est mon cas. Ça veut dire que la farine est certifiée bio, que le sel soit bio et que tout autre ingrédient soit également bio et que l'eau soit aussi analysée et potable et correcte par rapport aux éléments. Un pain bio, donc ça veut dire que tous les éléments soient bio. Par contre, ce que j'ai pas insisté, c'est sur la céréale bio, puisque la farine est issue de la céréale. Une céréale bio, c'est une céréale qui est issue de semences non traitées. Et ensuite, dans le process, et tout ce qui est fait au champ n'inclut pas de pesticides ni d'engrais minéraux. Toute intervention au champ est naturelle. Eh bien, on continue avec les législatives, avec l'élégant Richard qui est revenu avec moi parler de cela. Et il a bien entendu des choses à nous dire concernant la profession d'un député, c'est avant tout de siéger à l'Assemblée nationale. Voilà, et là, il y a des choses à dire. La profession d'un député, c'est de siéger à l'Assemblée nationale. Alors, puisque vous allez tous voter au premier comme au second tour pour des députés, eh bien, il y a quelque chose à vérifier avant de vérifier pour quelqu'un, de voter pour quelqu'un, pardon. Alors, je pense qu'une des premières choses à vérifier, c'est par exemple si votre député, si votre député cumule des mandats. S'il cumule des mandats, alors il y a deux options pour dire ça. La première, c'est de dire qu'il cumule des salaires, peut-être. Je ne sais pas si c'est le plus important en réalité, mais il cumule surtout des pouvoirs. Et souvent, il cumule des pouvoirs qui ne sont pas forcément, anodins. C'est-à-dire que, par exemple, député et maire et dans le même secteur, parce que éventuellement on pourrait dire qu'on peut être député et maire, mais que la mairie ne dépend pas de la région ou du département, ça fait quelque chose de logique, même si c'est illogique dans la technique, mais au moins il n'y aurait pas d'influence ou de choses comme ça. On ne va pas les accuser de jouer sur leur pouvoir, mais quelque part, je pense que ça doit avoir... Donc essayez d'éviter de voter pour un député qui soit un cumulard. Et en toute mauvaise foi, on pourrait dire pourquoi payer quelqu'un plusieurs fois à ne rien faire. Pas moi qui l'ai dit. Hein. Voilà, mais je veux dire, surtout quand on voit le taux d'absentéisme, mais c'est monstrueux. C'est monstrueux. À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Parce qu'un député, il est là pour faire des lois. Pour faire des lois, et on s'aperçoit que les trois quarts du temps, alors soit ils y sont pas, et je me demande dans quelle mesure ils font pas pointer les copains des fois en plus, parce que c'est une vraie catastrophe. J'ai les notes, rien que de ceux des 4 départements, c'est-à-dire Drôme, Gard, Ardèche, Vaucluse. Je veux même pas balancer les sessions où ils ne sont pas présents, qui sont des choses faciles. Mais tu crois qu'ils sont payés quand même s'ils n'y vont pas? Alors ils ont une petite amende de 4 ou 5 000 euros, mais
mais c'est que ça doit être le maximum quand ils se présentent pas, voilà. Mais il faut savoir que, alors presque tous, là je vais pas dire tous les noms, hein, parce qu'on va pas, Non, on va y passer 3 jours. on n'est pas des balances. On n'est pas là pour balancer, mais alors n'était pas présent, la dérive de la dépense locale, la moralisation de la vie politique, les mecs ils y vont pas. Ouais, tu t'imagines quand même, ils sont payés pour ça, ils y vont pas. La fraude sociale ne doit pas être une fatalité, ils y vont pas. Baisser les dépenses publiques par la démocratie directe, ils se déplacent pas. Il y en a un élevage. Bon, ça c'est un dont on a parlé. Donc déjà. vérifiez donc si votre député cumule Des mandats. S'il est assez présent, s'il est bien noté, il y a un site pour ça. Alors il y a un site pour ça, vous le retrouvez sur le site d'ATV1 que Jean-Marc va envoyer. On ne vous envoie pas tous les sites, c'est argus-parlementaire.net, mais tout ça vous le retrouvez sur le site d'ATV1. Je vais mettre tous les liens en permanence, ce qui fait que comme ça vous aurez tout sur une seule page. Je suis allé voir, il est très bien fait ce site, vous cliquez sur un endroit, c'est par ordre alphabétique, il y a tous les députés, cliquez sur votre département, et on vous explique qu'il est noté en fonction de sa présence ou non de à l'Assemblée. De son travail, voilà, si c'est quelqu'un qui travaille ou pas. Il y a autre chose qu'il faut que vous vérifiez avant de voter, à mon avis. Alors je vais être très très dur cette fois-ci, c'est est-ce que vous n'allez pas élire un repris de justice? Enfin, un repris de justice, je ne sais pas si c'est le terme, quelqu'un qui a eu affaire à la justice. Quelqu'un qui a eu affaire à la justice, comme le Premier ministre. Ça s'appelle comme ça, un repris de justice. Alors, mais le président de la République a nommé, ça je ne l'ai pas inventé, je l'ai entendu plusieurs fois, et alors qu'il avait dit qu'il ne s'entourerait pas de ministre ayant eu affaire à la justice, il a pris comme Premier ministre quelqu'un qui a été condamné. Alors oui, moi je ne veux pas savoir ni comment ni pourquoi. Simplement, on va lire le texte légal de ça. 6 mois de prison avec sursis et une amende. Le 17 décembre 1997, Jean-Marc Ayrault, qui était président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes à 6 mois de prison avec sursis et 30 000 francs d'amende, c'est-à-dire environ 4 500 €, pour délit de favoritisme dans l'attribution d'un marché public. Le maire de Nantes était poursuivi pour octroi d'avantages injustifiés, favoritisme, à la Société Nouvelle d'Édition et de Publication, SNEP, qui avait réalisé Nantes Passion, le journal municipal de la ville, de 89 à 94. De 89 à 94, c'est pas juste une année. Son PDG, Daniel Netzela, était alors considéré comme le financier du PS en Loire-Atlantique. Bon. Point. Après, il peut nous raconter qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel, c'est ce que j'ai entendu, mais dans la mesure où on favorise quelqu'un qui est dans un parti, que ce soit le PS, l'UMP, n'importe lequel, le résultat est exactement le même. Ça s'appelle, en gros, de la corruption, quelque part. Enfin, en attendant, ils auraient pu mettre en tous les cas, c'est un doigt vers la corruption. C'est une première faute. C'est une première faute et je pense qu'on doit avoir des députés et des politiques irréprochables. Surtout qu'il y avait une ministre qui demandait que ça. Hein. Ouais. Mais non, mais il y a 60, attendez, il y a 60 millions d'habitants en France, un peu plus de 60 millions aujourd'hui. On est quand même capable de trouver des gens honnêtes. Je pense. Oui, mais dans de la politique, on est capable de trouver des gens honnêtes, des gens intègres. Ça existe. Oui, mais c'est pas nous qu'on les choisit. On nous fait croire qu'on les choisit, mais en fait, ils se choisissent entre eux. Hein. Oui. D'accord. Alors, vous avez le bulletin de notes de vos députés, bon, très bien, que vous trouvez donc sur argusparlementaire.net. Il y a autre chose qui me fait un peu bondir. 577 députés. Ça fait presque 6 députés par département. Si les Américains faisaient la même chose, je vous dirais le nombre exact de députés, mais si les Américains faisaient la même chose, ils en auraient 30 000. Ouais. Et ils sont 300 millions d'habitants, quelque chose comme ça. Donc 6 x 5, 30, t'as vite fait le calcul. Il y a peut-être quelque chose, à mon avis, pour ce qu'ils font, et surtout vu la présence à l'Assemblée nationale, un par département devrait largement suffire, ce qui nous amènerait à une centaine, plus ceux qui sont dans les pays pour représenter les Français à l'étranger, hein,
par le ministère de l'Intérieur, qui est d'ailleurs quelque part une planque en réalité pour tous ceux qui n'arrivent plus à se faire élire chez nous. Ouais. Ils vont se planquer, ils vont se faire élire aux États-Unis ou en Espagne voilà. Bon, je pense que alors quand même. Alors on a dit qu'on n'allait pas donner de nom, on ne va pas donner de nom, mais les parlementaires de nos régions. Alors en voilà un. Il obtient la cote. Vous chercherez sur le site Argus parlementaire 0 sur 5, 9 sur 41. C'est-à-dire que son cumul de points de législature, c'est 9 sur 41 points. C'est-à-dire que si vous étiez à l'école, c'est juste la note pour se faire virer, à mon avis. Mais c'est pas un des pires. C'est pas un des pires, et je pourrais même dire qu'il est presque dans les meilleurs. Voilà. Mais dans la Drôme, voilà. Dans la Drôme, on a du 0 sur 5, 3 sur 41 en cote. Voilà. Dans le Gard, alors là, c'est 0 sur 5, 0 sur 41. On se demande même s'il y va de temps en temps. Si il y en a plusieurs dans le Gard, je ne sais pas lequel. Oui, il y en a plusieurs, je ne dis pas de nom. Je dis pas de nom, vous pouvez chercher, c'est peut-être le vôtre. 0 sur 5, 0 sur 41, 1 sur 5, 7 sur 41, 3 sur 5, 19 sur 41. Ah tiens, il y en a un qui n'est pas mauvais, donc il faut regarder. 4 sur 5, il y a 32 sur 41, très bien noté, c'est un des meilleurs celui-là. Dans le Gard Dans le Gard. 0 sur 5, 2 sur 41. Allez voir parce que il y a de grandes chances que vous votiez pour un bon Anib quand même, pour quelqu'un qui... Non, mais je veux dire, faut appeler les choses comme elles sont, quoi. C'est des gens qui font des effets de manche, qui parlent beaucoup, qui sont très comment dire, prêts à donner des leçons de morale toutes les 2 minutes, mais qui vont pas se pointer là-bas où on a voté pour qu'ils aillent. Ouais. D'accord, il faut quand même remettre les choses. Et puis, alors il y a un truc qui m'a beaucoup amusé, je reviens dessus, et j'ai beaucoup aimé ça. Il y a les opposants à la loi Hadopi, qui ont mis le doigt sur quelque chose, qui est quand même quelque chose d'énorme, quelque part. Ils ont pointé du doigt tous les députés condamnés par la justice qui ont voté pour la loi Hadopi. C'est-à-dire que quelque part, ils ont pointé du doigt tous les repris de justice. Les condamnés, on va dire. Les condamnés affirmés, c'est-à-dire par appel, etc., condamnés, qui votent pour que des jeunes soient à leur tour condamnés. Est-ce que quelqu'un qui a été condamné par la justice peut voter une loi qui va condamner d'autres personnes? Ça me semble quelque part immoral. C'est immoral, mais c'est pas interdit. C'est complètement immoral. Moi, je trouve que... on va dire qu'ils ont l'expérience de la justice, ils savent de quoi ils parlent. Ouais, comme disait Coluche, la politique, c'est 50 droits, tout le reste de travers. Voilà. Mais voilà. Donc vous avez sur tous les sites... Il faut moraliser c'est clair. La profession. Mais de toute façon, pour moi, deuxième chose, c'est plus que ça. Une dernière chose avant qu'on se quitte, parce que c'est vrai que ça a été un petit peu long et on ne veut pas faire trop technique. Une dernière chose... pourquoi voter pour quelqu'un qui n'est pas de votre région? Pourquoi les partis s'amusent à catapulter des gens qu'on ne veut plus à Paris ou qu'on ne veut plus dans d'autres régions? On nous les passe, alors un coup, je vais prendre Lang par exemple, parce que lui il va être champion du monde du Tour de France, il a été à Blois, il a été à Boulogne, des gens qui se font élire un peu partout comme ça, on les catapulte à des endroits, ils ne connaissent pas la région, ils ne sont pas présents, enfin, je parle pas pour Lang, mais les types, ils ne sont pas de la région. Vous avez en plus 8 chances sur 10, parce que si vous regardez le bulletin de notes de tous les types, vous avez 8 chances sur 10 pour qu'en plus ils ne soient même pas présents, qui cumulent les mandats à droite à gauche. Donc regardez, c'est tout ce qu'on vous dit, regardez pour qui vous allez voter. Et puis, si jamais vous trouvez personne, vous savez, il vous reste toujours la solution, votez un max. Votez là. Oui, donc ce qu'il dit, c'est tout bête. Allez voir ceux qui ne vous diront pas, eux, qui ils sont réellement. Est-ce que si c'est des députés sortants, bien, allez voir leur fiche
de présence, qui est très bien faite sur le site que vous trouverez sur ATV. C'est parfait, vous avez tous les renseignements. Tapez leur nom sur là. Google, vous verrez un peu leur curriculum vitae, s'ils ont été condamnés ou non à la justice, et s'ils sont parachutés, tout ça. Puisqu'on avait Europe Écologie Les Verts, j'ai vu notamment Cécile Duflot, qui avait été parachutée dans la 6e circonscription de Paris, à la place d'une PS qui faisait 69% de voix. Alors, bon voilà, c'est un des jeu. Petits arrangements entre amis. Et ça, c'est un peu énervant. Ouais, c'est vrai. Petits arrangements entre amis, ça suffit quoi. On n'a pas besoin de ça. Puis la dernière chose, mais moi je reviens là-dessus et je dirais toujours, la politique et député, ça n'est pas un métier. Hein, quand on voit le taux de présence, et quand j'entends des gens qui me disent oui mais s'ils ne sont pas payés, ils vont vivre de quoi, quand ils ne vont pas à l'Assemblée nationale, ils ont largement le temps de bosser. Et ils vont à l'Assemblée nationale une fois par semaine. Donc il leur reste 4 jours et demi pour travailler. Hein, et il y a des gens qui font aujourd'hui dans les professions libérales 70 ou 80 heures par semaine. Donc quand on est élu dans sa circonscription, ça veut dire qu'on n'a déjà pas beaucoup de kilomètres à faire, qu'on peut prendre le TGV une fois par semaine ou l'avion. Effectivement, ça sera aux frais de la princesse, mais c'est normal. Mais il n'y a pas de salaire. C'est l'honneur de travailler pour son pays. Et je reviens toujours à ce qu'a fait l'Argentine. Arrêter de payer les politiques pendant 10 ans pour sortir de crise. Et moi, je rajouterai le mot de la fin. Nous n'avons pas besoin de maîtres, nous avons besoin que de serviteurs. Voilà. Et j'arrêterai là parce que le temps s'est écoulé. Les sorties, je vous envoie sur l'agenda d'atv1.fr. Il est copieux. Et sur Facebook aussi. Et sur Facebook aussi. Donc je vous laisse le soin d'aller découvrir toutes les sorties que nous avons sélectionnées ou qu'on nous a envoyées, parce que bon, je ne les ai pas toutes sélectionnées. Si on ne me les envoie pas, je ne les mets pas, forcément. Voilà. Une dernière chose quand même, on invite tous les gens qui se présentent aux élections à venir. La parole est ouverte, comme les deux dames sont venues pour le courage de le faire, oui. Et elles seront reçues, tout le monde sera reçu exactement de la même manière. Maintenant, je dirais, toi comme moi, on n'attend qu'une chose, c'est qu'ils nous prouvent. Oui, de toute façon, on est un média par entière. On vote pas pour des paroles, on vote pour des réussites. Et en plus, on est un média de proximité. Donc, député, c'est avant tout un homme de terrain. Donc, la proximité, c'est à TV1. On est vu dans le monde entier quand même. Hein. Oui, c'est combien on a dit à l'année Là, en ce moment, alors, je suis désolé pour les auditeurs, c'est la politique. On fait 50 000 par semaine à peu près. C'est moins que le festival. Où on fait 350 000. C'est pas mal, c'est 50 000 par semaine, c'est pas mal. Hein. On a 200 000 visites par mois à peu près. J'ai fait les stats, la moyenne. Et d'autant plus que nous diffusons nos directs après, nous les rediffusons sur les réseaux sociaux. Oui, puis en plus, alors ça c'est sur un seul canal. Les 50 000, effectivement, c'est par exemple pour les locaux, sur le site de l'Office de commerce de Pierre-Latte, il y a ATV1, sur Live Online, il y a ATV1, sur des tas d'autres chaînes, il y a ATV1, on comptabilise même pas ça. Voilà. Profitez-en, c'est gratuit. Allez, à mercredi prochain. Ciao.